Bienvenue, Eric Tramson, expert canin, spécialiste des chiens dits agressifs, dits dangereux ou des chiens mordeurs. Quand vous n'avez plus aucune solution, que vous avez essayé des professionnels, que vous avez dû laisser votre chien en pension parce qu'il était agressif, parce que vous en avez peur, ou simplement parce que vous recherchez un dresseur ou un éducateur canin compétent pour régler et canaliser votre chien, je vous invite à venir dans ma structure. J'ai l'honneur de recevoir Nicolas et Sabine qui sont accompagnés d'un petit Shiba Inu qui est âgé de 3 ans. Et ils vont vous raconter à vous pourquoi ils sont venus ici me rencontrer. C'est à vous. Allez, pourquoi vous êtes venus me voir? En fait, notre chien que nous avons reçu, enfin que nous avons eu à l'âge de 4 mois, c'est un mâle, a mordu pour la première fois une personne qui venait chez moi. Il était attaché et cette personne a voulu le caresser. Parfait. Et là, il n'a pas voulu parce que bon, cette personne n'avait pas à le caresser, elle était intrusive. Voilà. Et 15 jours après, il y a eu malheureusement un accident, un deuxième accident familial, où là la morsure a été beaucoup plus grave parce que le chien s'est retrouvé en situation de stress et il y a eu une morsure beaucoup plus importante. À quel niveau? De l'avant-bras. Quelles ont été les conséquences de cette morsure pour la personne? Des points, voilà, des points. Oui, il a tapé très fort. Nous en sommes à est-ce que nous faisons euthanasier notre chien ou est-ce qu'on lui donne une dernière chance, sachant que nous avons nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce qui s'est passé en 15 jours. Et comment le chien a déclaré soudainement cette agressivité. Alors on avait noté qu'avec ses congénères, c'était impossible qu'il rencontre ne serait-ce un seul chien, un mâle, n'importe quel chien. Donc on évitait ça, on évitait toutes les rencontres, puisqu'on avait noté ça, que du coup c'était pas vraiment très agréable de le promener, etc. Pour lui. Alors nous avons suivi quand il était chiot, mon mari, des séances d'éducation canine. Combien vous avez fait de séances d'éducation canine? Une quinzaine. Ça a servi, hein? Voilà, et pour arriver au résultat extraordinaire qui était votre chien est un mâle dominant, voilà, à partir de maintenant on ne peut plus rien faire pour votre chien. C'est vrai que les Shiba Inu ne sont pas des chiens qui répondent au doigt et à l'œil. Ok, le Shiba Inu c'est quoi? Le Shiba Inu c'est une race, c'est un chiot, c'est le dérivé de l'Akita Inu. L'Akita Inu c'est un chien qui a énormément de caractère, c'est des chiens qui font entre 60 et 65 kg, qui sont très durs, qui sont des mâles très dominants pour la hiérarchie de meute. Et le Shiba Inu est tout simplement le même caractère que l'Akita Inu, sauf que c'est la miniature. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous disiez on s'en fout du nom, mais donc vous avez fait 15 séances d'éducation canine, donc déjà chiot. Oui. Et qui fait que malgré ça, aujourd'hui, le chien est arrivé à ce niveau-là. Et déjà avant, le professionnel pour lequel vous avez été voir vous a déclaré qu'il ne pouvait plus rien en faire. Exactement. Vous a remboursé les 15 séances? Rien du tout. Il faut peut-être lui demander. Et on s'est retrouvé confronté à un deuxième problème, qui est de faire garder notre chien. Cette personne disait non, moi je ne peux pas, puisqu'en même temps, souvent les dresseurs proposent des gardes chiens, qui refusaient donc de garder notre chien parce que c'était un mâle dominant. Vais-je mourir aujourd'hui? Comment? Vais-je mourir aujourd'hui? Je ne le souhaite pas. À honte, vous qui êtes assis derrière, vous avez regardé cette vidéo, oui, on parle bien d'un Shiba Inu. C'est un chien qui est haut comme ça. Voilà. Qui est grand comme ça, quoi. Voilà. Vous entendez? On a l'impression qu'elle parle d'un rhinocéros. Il n'a pas peur, il n'a pas peur du combat. Il n'a pas peur du... Comment vous avez fait pour me rencontrer? Dans la catastrophe dans laquelle, suite à l'accident, la catastrophe, j'ai regardé sur internet et vous aviez fait une séance avec un Shiba Inu. Est-ce que vous connaissez ma particularité en tant que dresseur? Oui, donc vous utilisez la communication salivaire. C'est ça. Et on parle bien de communication salivaire. Lors du deuxième incident, il a terminé dans un centre avec une seconde personne, mais on n'a pas fait de séance avec lui. Donc vous avez laissé votre chien sans surveillance, pour lequel vous avez confié, alors ça, s'il vous plaît, vous qui êtes propriétaire de chien, dès lors où on a un minimum de savoir-faire et qu'on a un minimum professionnel, si jamais un professionnel vous dit « laissez-moi votre chien », je ne parle pas de pension canine,
Parce que pension, vous laissez votre chien en pension, ce qui est normal. Mais si jamais vous allez voir un professionnel pour lequel vous avez un problème avec votre chien, et que ce dernier vous dit « je vous le garde pendant 3-4 jours, pendant 2 heures, revenez », ne le faites jamais. Parce que vous ne savez pas ce qui va se passer sur votre chien. Aujourd'hui, on est dans un atmosphère juridique au niveau de la législation, dont je l'explique dans mon livre, et je vous invite à tous ceux qui regardent cette vidéo et à réserver votre livre gratuitement sur info@dressemonchien.com pour ceux qui veulent recevoir mon livre pour savoir ce que c'est l'agressivité d'un chien, comment l'éviter et comment faire quand on est malheureusement avec un chien dit agressif. Tout ça, je vous l'explique dans le livre. On ne peut pas laisser son chien sans surveillance. Vous, en plus, ce qu'il faut dire aux internautes, c'est que vous avez déjà depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, laissé votre chien séparé. Donc vous avez aggravé votre trouble d'agressivité puisqu'en fait le problème qu'il y a est peut-être simplement le manque de communication et de gestuelle et de savoir-faire entre nous, propriétaires de chiens, qui adorons nos bêtes et qu'on n'arrive peut-être pas à faire la part des choses, à se mettre dans le contexte qu'un chien, il a besoin d'affection, il a besoin d'amour, mais il a besoin de fermeté, mais de bienveillance. Et c'est là où en fait ces paramètres, et je pense que si vous regardez mes vidéos du test d'agressivité, vous êtes plus de 600 propriétaires du monde entier venus me voir ici dans mes structures avec ce genre de problème. Si aujourd'hui mon test d'agressivité ne peut pas résoudre ce souci, je serai le premier à vous demander d'aller voir un vétérinaire qui va endormir votre chien et qui va faire un IRM neurologique pour savoir si votre chien il n'a pas simplement un trouble neurologique. C'est possible, mais pour pouvoir aller à cette finalité, il faut déjà avoir les compétences et le savoir-faire pour savoir si on doit vous envoyer voir un vétérinaire. S'il vous plaît, quand vous avez des chiens dits agressifs, n'allez pas castrer votre chien, ne lui donnez pas des médicaments comme du Prozac, ne faites pas ce genre de choses sans être venu me voir avant. Sinon, vous allez aggraver votre processus. Qu'on castre un chien parce qu'il a un problème médical, ou qu'on doit stériliser une chienne parce qu'elle a des problèmes de grossesse nerveuse, etc. C'est un autre dialogue. Mais qu'on vienne me dire qu'on doit castrer un chien parce qu'il est agressif, c'est une ineptie. Quand on vient me dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de hiérarchie familiale, c'est une ineptie. Quand on vient me dire qu'aujourd'hui, la hiérarchie entre les congénères ou interespèces n'existe pas, c'est une ineptie. Ces gens-là sont issus des formations d'éducateurs canins que vous avez pu voir, qui sont un homostand juridique que j'explique dans mon livre, dans le fondement, en expliquant ce qu'on amènerait comme proposition. On ne peut pas aujourd'hui savoir que Nicolas et Sabine puissent demain aller s'inscrire sur le site de la SCC, payer la somme de 273 € et après-demain ils vont répondre à un QCM de 30 questions, ils n'ont même pas touché un chien et ils seront dresseurs de chiens. Ça c'est la vérité et c'est ce que je dénonce depuis plus de 15 ans. Si à partir de là je dois m'attirer les foudres de guerre en disant ce que je vous déclare là, je continuerai à le faire et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait dans mon livre, comme ça je n'ai plus besoin de le dire derrière. C'est marqué et j'explique pourquoi et le comment. Donc là on va faire le test d'agressivité, comment il s'appelle? Akina. Avec Akina, Akita, Ashiba, c'est parfait. Akina, ok. Et vous êtes déjà là, vous allez assister à tout. Donc je ne vais pas vous dire, on va revenir dans 2 heures. Et je vais lui faire la communication salivaire pour résoudre son problème. Je vais essayer. Allez. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo. Mettez un max de pouces bleus, likez à fond, partagez et à bientôt. Ciao, bye bye. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourrisque.